100% Mercier. Bien, bonjour, je suis Lise Michaud, je suis mairesse de la ville de Mercier. Bienvenue à notre balado 100% Mercier. Aujourd'hui, c'est communautaire, donc je suis accompagnée de Lynn Bose, qui représente les fermières de Mercier. Bonjour Lynn, merci d'être avec nous. Je vais commencer, Lynn, en te demandant, parle-nous un peu de toi. T'es qui? Pourquoi tu t'es impliquée dans les fermières? Depuis quand? Fais un peu le tour de toi. Bon, ben moi, maintenant, je suis retraitée après 35 ans dans l'enseignement. Et j'ai décidé de m'impliquer En fait, au début, j'avais vu une annonce dans le journal régional qui parlait des fermières. Puis j'ai décidé d'assister à une réunion. Puis depuis ce temps-là, ben, que je suis membre des fermières de Mercier. Ça fait maintenant près de 15 ans. Quand même, Oui. quand même. Et ton bagage autour des fermières, qu'est-ce que tu apportes aux fermières en tant que personne? Mais moi, personnellement, j'ai pas un très grand talent en artisanat. Fait que c'est pas ça que j'apporte vraiment. Mais moi, je suis secrétaire du cercle depuis maintenant 5 ans. Puis avant ça, j'avais été 2 ans responsable des communications et des dossiers. Super, bien merci. Maintenant, parlez-nous un peu de la mission des fermières. À quoi ça concerne? Mais d'abord, Lise, je voudrais mentionner que le nom fermière, c'est un nom qui déplaît fortement, je te dirais, à la majorité, en tout cas des membres de Mercier, puis la majorité des femmes que je connais. Les fermières, ça fait 110 ans que ça existe. Puis au départ, ça a été créé pour les femmes du milieu rural qui étaient très isolées. Puis ils ont décidé à un moment donné de créer ces cercles-là, de se réunir une fois par mois. Fait qu'au début, c'était un partage. Toutes ces femmes-là savaient broder, tricoter, cuisiner, coudre. Mais c'était un partage de recettes. C'était un moment de se réunir ensemble que des femmes. Et à cette époque-là, ben, comme c'était très rural, ben, le nom fermière était approprié. 110 ans plus tard, beaucoup de femmes comme moi trouvent que le nom de fermière est beaucoup moins approprié. Premièrement, on ne dit plus des fermières, on dit des agricultrices. Mhm. Puis, nous autres, on aimerait ça s'appeler parce que notre sigle, c'est CFQ. On aimerait ça être le Cercle des femmes du Québec. Oh. Parce que à chaque fois qu'on parle des cercles de fermières, ils pensent toujours je pense que les gens nous imaginent avec des bottes à vaches et en train de tirer nos vaches. C'est plus ça, c'est plus très, très rural. C'est rendu maintenant des gens comme toi et moi là, qui en font partie. Maintenant, le but des fermières, bien évidemment, on n'est plus isolé. Hein, on a Internet, on a la télévision, on a tout ça. Maintenant, le but, c'est plus le partage des valeurs artisanales, d'entraide aussi entre femmes, parce que les cercles des fermières, bien évidemment, c'est que des femmes. Mhm. Fait que c'est pas mal ça, là, notre OK. mission. C'est sortir aussi les femmes de l'isolement. On a des femmes, nous autres, dans le cercle, à Mercier, que la réunion, non, on se réunit toutes les semaines. C'est souvent le seul moment où ils sortent de chez elles. OK. Ça fait que c'est un peu ça notre mandat. OK, parfait. Puis pour la population en général, qu'est-ce que ça l'apporte d'avoir une telle organisation dans une communauté? Ben, je dirais que ce que ça apporte, 2 choses. Premièrement, on aide nous, on fait des actions communautaires. C'est-à-dire que, par exemple, le Cercle des fermières de Mercier, on fait des coussins cœurs. Donc, c'est des petits coussins en forme de cœur qu'on fait pour l'hôpital Anna-Laberge. Ces coussins cœurs-là, ils servent aux filles aux femmes qui subissent des mastectomies. Donc, après l'opération, c'est très douloureux. Puis le coussin, ils se le mettent en dessous du bras et ça les soulage énormément. Ça enlève la pression. Ça sert aussi, évidemment, à d'autres personnes qui ont des opérations là, dans le côté où j'ai entendu parler d'hommes qui en avaient reçu aussi nos petits OK. 5 heures. Fait qu'on fait ça pour l'hôpital Anna-Laberge. On fait des couvertes temporaires pour les gens qui sont en oncologie puis qui sont en gériatrie. Et on fait aussi des petits bonnets pour les bébés nouveau-nés. Wow! On fait aussi des choses pour la communauté. Ici, par exemple, je sais pas, tout le monde se souvient là, qu'il y avait eu la maison du Père Noël à côté du IGA, Mercier. Bon, ben, le bas de Noël qui contenait les cadeaux, c'est les fermières qui l'ont fait. Je dirais les anciennes mascottes de Mercier. Philippe Pimène, c'était fait par les fermières de Mercier. Donc, c'est dans ces actions-là qu'on peut nous voir.
On fait aussi le salon le marché de Noël à Mercier. Mhm. Puis le marché de Noël, ça regroupe une trentaine d'artisans, pas que des fermières. Des fermières, il y en a 4-5 kiosques. Tous les autres kiosques, mais c'est des gens, des artisans de la région euh, qui viennent à chaque année. Là, c'est tous des artisans. On prend rien il n'y a aucun artisan que les produits sont fabriqués en Syrie. C'est tous des artisans là, qui OK. font eux-mêmes leurs projets. Puis avez-vous des projets qui sont en cours ou que vous souhaitez voir réalisés dans les années qui s'en viennent? Ce qu'on souhaite ardemment, ce serait d'avoir notre local OK. à nous. Parce qu'on pourrait s'ouvrir plus à la communauté. Par exemple, on pourrait donner des cours à des adolescents. Par exemple, on aimerait ça offrir des cours à ceux qui fréquentent la maison des jeunes. On aimerait ça aussi offrir des cours de cuisine à des jeunes femmes, jeunes hommes qui commencent dans la vie puis qui savent pas trop cuisiner. Puis bon, cuisiner maison, on sait que c'est moins cher. On a des projets comme ça, mais pour l'instant, on est comme plus ou moins équipés, mais ça va venir. Ah, avec le projet de l'Église, peut-être qu'on pourrait joindre l'utile à l'agréable. Exactement, parce qu'il va y avoir une cuisine, ça fait qu'on va pouvoir l'emprunter. On passait, nous, une fois par mois là, pour faire de la cuisine, là, ça. OK, parfait. Bien, merci beaucoup pour votre implication. Maintenant, c'est quoi votre besoin? Est-ce que vous manque de bénévoles, des ressources financières, matérielles? Quels sont vos enjeux que vous vivez? Ben nous, comme je le disais, c'est surtout un local. OK. Parce que, bon, d'abord, on s'estime très, très chanceux, là, parce qu'à Mercier, on a le local gratuit. Bon, la ville ne charge rien pour ça. Dans d'autres cercles, les femmes doivent payer 6 000 par année Eh pour boy, un OK. local de la ville. Nous, c'est gratuit. Sauf que quand on n'a pas notre local, ben, tu sais, on pourrait, je vais te donner un exemple, comme offrir des cours là, pour les jeunes, mais là, on ne peut pas parce qu'on est limité avec le temps de réservation. On n'est pas le seul organisme, merci. Mhm. On n'est pas les seuls à avoir besoin de la salle 3 et 4 de la bibliothèque. Donc, on est un peu limité à ce niveau-là. Pour les bénévoles, je dirais qu'on est très, très chanceuses, nous autres, parce que toutes nos activités, on a beaucoup de bénévoles qui viennent. Tu vois, en fin de semaine, on a fait des coussins cœur samedi. On a eu 17 femmes qui sont venues faire des Wow. coussins cœur. On en a fait 278 coussins cœur. OK. Puis, on avait la salle de 9h à 3h parce qu'il y avait la messe. Puis, ben, on a arrêté avant le temps parce qu'on n'avait plus de matériel. OK. Fait qu'on est très chanceuses. Au marché de Noël, tous les postes sont comblés. Fait qu'on est, c'est ça, on est un des organismes chanceux au niveau des bénévoles. Puis, à moins que je me trompe, vous avez aussi un local, celui-là permanent pour faire du tissage avec des métiers. Ah oui, ça, on est très chanceuse parce que ça, on peut l'ouvrir quand on veut. C'est ça Mhm. qu'on aimerait faire. On peut l'ouvrir quand on veut. Donc, on est chanceux parce que la salle des croquets qui est au Parc Loisel a été rénovée jusqu'au moment où on s'est installé là. C'est qu'on a une très belle salle de tissage à Mercier. Super. Bien, merci beaucoup de votre implication. Merci à tous tes collègues qui s'impliquent aussi dans notre communauté. C'est très apprécié. Merci, Lynn. À bientôt. Merci tout le monde. À bientôt. Merci. Balado 100% Mercier, présenté par la Ville de Mercier.